Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Hollywork, ce podcast solo, avec une thématique exceptionnelle et malgré tout qui peut avoir une utilité qui est bien plus large que le contexte qui m'a inspiré cette thématique, à savoir comment trouver la force d'avancer. Alors, comment trouver la force d'avancer? Effectivement, depuis 2 semaines, nous vivons une période très troublée, marquée par beaucoup de violence, avec l'actualité, que je ne vais pas vous détailler ici, c'est pas le sujet, mais en tout cas qui nous fait nous poser beaucoup de questions sur la suite des événements et les répercussions que cela pourra avoir dans le monde, pour chacun d'entre nous, à court, moyen ou long terme. Et effectivement, ces questionnements-là peuvent nous démotiver ou en tout cas baisser notre énergie. On a moins d'entrain, on a moins envie de faire les choses. Et pourtant, la vie doit quand même avancer, doit continuer. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand effectivement on est contrarié, tourmenté par quelque chose et que on doit quand même trouver la force d'avancer. C'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer. Alors, cet épisode, il a été écrit vraiment très rapidement. J'ai eu cette idée-là il y a quelques jours et puis je me suis noté quelques bribes d'idées et donc cet épisode, il est un petit peu improvisé. Il n'est pas du tout écrit comme je le fais habituellement. Donc, je vous prie de m'excuser par avance si effectivement j'ai un peu plus d'hésitation dans la manière dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Mais voilà, je me suis dit que j'avais envie en fait de vous inspirer pour être plus positif et aller un petit peu plus de l'avant et vous aider à créer vous-même vos outils pour aller de l'avant et à continuer à avancer, trouver la force d'avancer dans ce contexte troublé. Alors, en introduction, je voudrais vous parler d'une notion qui est la notion de la fréquence énergétique. Alors effectivement, la fréquence énergétique, en fait, c'est une fréquence que chaque personne dégage en fonction, en fait, de son état intérieur. L'état intérieur, bien sûr, il est conditionné par les émotions et les pensées. Et c'est bien ça le problème, c'est que en ce moment, et certainement que ça peut arriver à d'autres moments dans la vie, dans d'autres contextes, que ce soit personnel ou professionnel, on a des pensées qui sont beaucoup plus négatives qu'avant, parce qu'on est exposé à des images, à des informations qui sont très plombantes, et du coup, ça nous fait ressentir des émotions très plombantes aussi. Du coup, notre fréquence énergétique diminue. Le problème, c'est qu'avec une fréquence énergétique qui est basse, eh bien, les pensées qui sont créées dans notre tête sont de plus en plus négatives et notre énergie pour pouvoir passer à l'action aussi diminue et surtout, on a une intention quand on passe à l'action qui est beaucoup moins positive et ça peut se traduire par des comportements négatifs, des comportements qui sont violents, qui sont sur la défensive. L'intonation quand on va parler aux autres va être peut-être un peu plus agressive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, ça va entretenir un cycle négatif. Et puis surtout, ça va aussi vous couper toute envie d'avancer. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de la fréquence énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toutes les émotions négatives, alors je vous parle là, je fais référence à la carte de la conscience humaine de David Hawkins, si vous voulez regarder sur Internet.
Toutes les émotions négatives ont une fréquence basse. J'entends là par la honte, la culpabilité, la peur, la colère, l'orgueil. Toutes les émotions positives, l'amour, la joie, la paix, la réalisation de soi, le don de soi, ont une fréquence énergétique haute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux, on a toutes les émotions qui nous aident à passer à l'action. Ce sont les émotions telles que le courage, la volonté, l'acceptation, la raison. Tout ça, toutes ces émotions ont une fréquence énergétique qui est intermédiaire et ce sont ces fréquences-là, ces émotions-là qui nous aident à passer d'un état négatif à un état positif. Donc, aujourd'hui, je vous propose de vous poser la question, comment est-ce que je peux mobiliser mon courage pour avancer, pour avoir envie d'avancer et malgré tout ce qui se passe, regarder aussi le verre à moitié plein et avoir envie d'avancer dans ses projets et dans son travail. Alors, pour remonter ce niveau énergétique, comment est-ce qu'on fait ? Alors, la méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est basée sur toutes les petites actions que moi, je mets en place au quotidien pour garder la forme physique et morale et mentale, pour garder un mental fort. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je vous propose aussi d'aller sur mon site et de télécharger le workbook qui est à disposition quand vous vous inscrivez à la newsletter, qui propose d'ailleurs 10 éléments, 10 idées à ajouter dans votre routine pour faire du holy work, pour travailler en mode holy work justement pour être en forme et s'épanouir professionnellement parce qu'on est en forme à l'intérieur. Donc, c'est déjà une première étape, mais là, je voudrais vous parler de ce qui, moi, m'aide au quotidien. Et donc, il y a 2 familles d'actions. Il y a une famille d'actions que je dirais intérieure et une famille d'actions qui va être extérieure, c'est-à-dire là, on va passer à l'action dans le monde extérieur, en gros. Mais il y a quand même, c'est une question de dedans, dehors. On va s'occuper de son intérieur, de sa propre personne, pour après pouvoir passer à l'action avec plus d'énergie, avec plus de positif en soi. Si on commence par la famille intérieure des actions, je les ai découpées en 3 étapes. La première chose à faire quand on est tourmenté, c'est de vider sa tête. Très important, libérez votre tête des pensées négatives. Alors, quand on a des idées négatives qui tournent en boucle dans notre tête, vous savez très bien comment ça se passe. Tout ça, en plus, c'est alimenté par les réseaux sociaux, les informations qui nous plombent. La première étape à faire, c'est de nommer ce qui nous prend la tête. Alors, nommer ce qui nous prend la tête à deux niveaux. Au niveau des pensées négatives et au niveau des émotions négatives que ça génère. Et pour ça, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est de le faire à l'oral. Donc là, c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps, c'est parler de ce qui nous tourmente, sortir un peu tout ce qu'on a dans la tête. On peut le faire auprès d'un thérapeute, d'un coach, d'un ami, d'un proche. En parler autour de soi. Et la deuxième manière de faire que je vous conseille de faire vraiment, parce que c'est vraiment plus efficace, c'est d'écrire en fait. Écrire les choses qui vous tourmentent dans un journal, dans un cahier. Parce qu'en fait, quand vous écrivez quelque chose, c'est beaucoup plus réfléchi, parce que vous allez réfléchir aux mots que vous allez poser sur le papier. Vous allez réfléchir à comment vous allez exprimer cette idée-là. Et du coup, c'est comme si vous nettoyez votre tête, mais en mode nettoyage de printemps et pas juste dépoussiérage. Si vous y connaissez un petit peu en ménage, c'est un peu ça. Quand vous écrivez, c'est comme si vous faisiez un nettoyage de printemps dans votre tête. J'aime bien cette idée-là parce que j'aime bien faire le ménage. Donc je vous conseille vraiment d'écrire en fait ce qui vous passe par la tête, ce qui vous tourmente. Et aussi de nommer les émotions qui sont associées à ces pensées-là, parce que du coup, vous allez un cran plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Et du coup, associer cette émotion au niveau énergétique, ça vous aidera à voir si vous êtes très 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 au fond du trou ou pas trop.
Et j'espère pour vous que vous n'êtes pas trop au fond du trou. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des moyens de remonter à la surface. Donc déjà, videz votre tête des pensées, des émotions négatives. La tête. On a vu la tête, maintenant on va voir le corps. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, il y a un lien entre le cerveau et le corps. Les deux marchent ensemble. Et donc, quand il y a des pensées négatives dans la tête, souvent, le corps réagit par ricochet. Et donc, il emmagasine des énergies négatives. Et donc, la question, c'est comment on va débarrasser le corps de ces énergies négatives. Eh bien, c'est très simple. Par deux choses, la respiration et l'activité physique. Respirer vous aide à réoxygéner votre corps, à rentrer dans votre corps de l'oxygène neuf et à expirer le gaz carbonique, bien sûr, et tout ce qui va de négatif qui va avec. Ça va vous aider à refaire circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps. Ça va vous aider à refaire circuler les toxines et donc à pouvoir plus facilement les éliminer au lieu de les garder en soi. Respiration, première chose. Deuxième chose, activité physique. Bouger, bouger, bouger. Je pourrais jamais vous le dire assez. Ne serait-ce que marcher un minimum. Alors, si vous avez une montre, une Apple Watch ou quoi, vous savez que ça peut mesurer le nombre de pas. Je crois qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé. Mais en tout cas, l'idée, c'est de marcher un maximum, d'aller courir. Je vous conseille, en gros, toute activité physique qui va solliciter votre cardio. Voilà, donc moi, j'ai couru pendant très longtemps. Maintenant, je nage. C'est beaucoup plus puissant en termes d'effets positifs. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Mais voilà, en fait, le fait de bouger, ça va vous aider à ressentir de nouveau votre corps, à vous reconnecter avec votre corps et donc à vous reconnecter avec le présent. Tout va quand même pas si mal pour moi en ce moment. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Bien sûr, il y a d'autres activités comme le yoga qui sont aussi très intéressantes. Et là, je vous encourage à écouter l'épisode que j'avais enregistré avec la prof de yoga, Constance, Coco Rainbow Yoga. Je crois que c'était le numéro 3, où on a pas mal parlé des bienfaits du yoga pour le corps. Voilà, donc en gros, respirez. Donc là, vous avez énormément d'applications mobiles qui vous aident, qui vous guident dans de la respiration en pleine conscience. Mais déjà, rien que de faire 3 grandes inspirations. Quand vous avez une pensée négative qui vous arrive, ok, stop, là, je me pose et je fais 3 grandes respirations. Vous allez voir que ça va beaucoup mieux après. Et ensuite, vraiment consacrer du temps dans votre quotidien, dans votre semaine, 1 à 2 fois par semaine, pour faire du sport et pour dégager toute cette énergie négative qui s'est emmagasinée dans votre corps. Voilà, donc 2 choses pour vider les choses négatives. Étape 1, la tête. Étape 2, le corps. Ok, donc là, on a tout enlevé. Mais comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc, on va la re-remplir. Mais là, on va choisir par quoi on la re-remplit et on va la re-remplir par du positif. Donc là, on va vraiment tenter de faire le plein de tout ce qui peut nous faire du bien. Ça peut être des choses très simples comme s'entourer des personnes qu'on aime, parler avec des gens qui nous font du bien, voir des gens qui nous font du bien, se regarder un bon film qu'on adore. Moi, je sais que, par exemple, j'adore cuisiner, j'adore faire des gâteaux. Et je sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de gâteaux. Donc voilà, c'est peut-être pas bon pour ma ligne, mais en tout cas, ça me fait plaisir. En gros, voilà, faites-vous plaisir. Entourez-vous d'amour, donnez de l'amour. C'est encore plus puissant de donner que de recevoir. Et puis, il y a autre chose aussi qui peut vous faire énormément de bien, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est quoi ? C'est de se poser et de se reconnecter au présent et de se dire, OK, pourquoi je peux avoir de la gratitude aujourd'hui dans ma vie et remercier un petit peu l'univers pour tout ce qui vous arrive de positif dans votre vie et puis chaque jour. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez commencer à éduquer votre cerveau pour qu'il aille chercher au quotidien, à chaque moment de la journée, les choses positives qui vous arrivent. Et je vous assure que du coup, votre cerveau, comme en fait le cerveau
ne peut pas tout faire. Il est obligé en fait de sélectionner ce qu'il va retenir ou pas. Parce que de mémoire, je crois qu'on est exposé à 6200 stimuli par seconde. Donc vous imaginez, le cerveau, il est obligé de trier. Et donc l'idée, c'est de le faire trier, mais en gardant certaines choses, en sélectionnant les choses qu'on veut qu'il garde. Et donc là, l'idée, c'est de lui dire, en fait, tu vas sélectionner tout ce qui est cool, tout ce qui est positif. Ça s'appelle la gratitude. Ça, c'est très facile à faire. Ça demande beaucoup de discipline. Mais au bout de quelques jours, vous allez voir que vous allez vous réaliser qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont positives. D'ailleurs, dans l'épisode 3, je reparle encore de l'épisode avec Coco Rainbow Yoga. Elle nous raconte que chaque jour, elle ouvre sa journée en remerciant de s'être réveillée, d'être en bonne santé et de la journée qui va arriver, qu'elle va passer. Et le soir, elle remercie de toutes les choses positives qu'elle a vécues dans sa journée. Donc voilà, des choses comme ça qui sont simples, mais qui font du bien aussi. L'idée, c'est de finir par voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Je suis aussi en train de découvrir le yoga du rire. Donc je vous en dirai plus. J'espère que j'aurai l'occasion de consacrer une émission à cette notion-là. Mais voilà, le yoga du rire, c'est aussi une façon de faire le plein d'énergie positive en faisant du yoga du rire. Donc là, voilà, on s'est reboosté à l'intérieur de soi. Et donc, petit à petit, on va pouvoir recommencer à avancer. Donc, bien sûr, là, on a pris un peu de retard parce que du coup, on a été plombé. Il y a des choses qu'on devait faire, qu'on n'a pas pu faire. Donc, il faut rattraper le retard. Mais l'idée, c'est pas de se précipiter et d'aller dans tous les sens parce que du coup, on va se fatiguer. L'idée, c'est de se remettre en marche en se posant les bonnes questions pour finalement se concentrer sur l'essentiel. Donc, la question que je vous propose de vous poser, c'est c'est quoi mon cap et qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment? Et c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Pour aller un peu plus loin, parce que votre to-do list, elle est bien plus large que ce truc important-là à accomplir dans le moyen long terme, je vous propose d'utiliser la matrice d'Eisenhower. J'en ai parlé dans un de mes posts sur Instagram, je crois. Et puis j'en parle beaucoup plus longuement dans ma formation dédiée au temps, à la gestion du temps. Mais globalement, il s'agit d'une matrice à 4 cases. Une case avec tous les éléments de votre to-do list qui sont urgents et importants. Une case avec toutes les tâches qui sont urgentes mais non importantes. Une case pour les tâches non urgentes mais importantes. Et une case pour les éléments qui sont non urgents et non importants. Donc, je vous invite déjà à faire la liste de tout ce que vous avez à faire. Première chose. Deuxième chose, vous les classez dans ces 4 cases. Et ensuite, on va faire le tri. Ce qui est non urgent et non important, j'imagine que ça, c'est même pas la peine de s'en occuper parce que, vous avez pris du retard. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez limite éliminer de votre to-do list. Ensuite, ce qui est urgent mais non important, regardez ce que vous pouvez déléguer. Parce que souvent, c'est des choses, vu que c'est moins important, si c'est pas super bien fait, peut-être que vous pouvez le déléguer. Et vous allez vous concentrer sur l'urgent et important. Ça, c'est vraiment la chose que vous allez faire tout de suite. Et puis, vous allez planifier dans votre agenda toutes les choses que vous avez mises dans la case non urgent et important. Parce que en général, ce sont des choses qui vont vous aider à construire votre avenir, mais que souvent vous mettez de côté parce que c'est pas urgent. Même si c'est important, c'est pas urgent. Et donc, on fait au plus urgent. Eh bien non, moi je vous invite quand même à vous prévoir du temps pour ces choses-là qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes pour vous. Et ça peut avoir des conséquences très positives sur la suite. Donc, occupez-vous-en. Donc voilà, on a vu 4 choses aujourd'hui. D'abord, comment libérer votre tête des pensées négatives. Ensuite, comment libérer votre corps des énergies négatives et le remettre en mouvement. Comment vous re-remplir d'énergie positive. Et ensuite, passer à l'action.
Donc, j'espère que tout ça, ça vous aidera à avancer, à trouver la force d'avancer, malgré toutes les informations et les mauvaises nouvelles auxquelles on est exposé en ce moment. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, pour paraphraser une Miss Météo qu'on apprécie tous, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. À bientôt, j'espère avec des bonnes nouvelles. Et puis voilà, les prochains épisodes, j'ai hâte de vous les diffuser. On parlera de choses un petit peu plus techniques sur le management et puis aussi d'autres nouveaux épisodes avec des invités très inspirants comme d'habitude. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!